Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio. Bonjour, bienvenue dans cette édition de Passion Auto. Aujourd'hui, on va parler tuning, car audio, voitures anciennes et actualités Toyota. Les associations APAM et IT2P font bouger le tuning et le car audio à La Réunion. En mai dernier, a eu lieu du côté du Bassin Bleu, à Sainte-Anne, un meeting amical de proximité dans le cadre de la manifestation organisée par la municipalité et des associations. Les passionnés ont répondu largement présents à l'appel des associations APAM et IT2P et de M. Rechnou, plus connu sous le nom de Sapote dans le milieu. Ces meetings de proximité permettent de montrer au public ce qu'est le tuning et le son en voiture. Malgré un temps mitigé, cette journée s'est bien déroulée entre passionnés qui n'ont pas manqué ce rendez-vous. Bonjour à tous, moi je m'appelle Clément Soloff, mon nom est Opel Corsa C. On a un petit peu le son de la porte, un peu de caisson à l'arrière, je fais un peu aussi SPL de temps à autre, voilà. Et puis pour la journée, dans l'ensemble, elle a bien se passé avec toute la team qui était présente. Et puis je voudrais dire merci tous ceux et celles qui ont organisé la journée. Nous avons passé une bonne petite journée avec tout le monde. Et puis malgré le temps, il était pleuvait un peu, mais comme on dit dans l'Est, la pluie fait partie du paysage, voilà. Nous allons passer une bonne journée. Jérôme, passionné de tuning, secrétaire officiel de M. Sapote, l'organisateur de la journée. Nous avons voulu faire ça pour, en ce moment, le tuning est un peu mal représenté. Et nous voulons faire bouger un peu. Nous sommes une bande de passionnés, nous sommes tout le temps ensemble. Passer une bonne journée et par la même occasion, une petite récompense, un petit pot. Toute la journée, on passe avec démonstration, que ce soit tuning ou car audio. Une petite récompense au final et un petit peu de l'amitié entre amis. Merci nos partenaires qui soutiennent nous pendant tout le temps. Et merci de votre confiance et bonne continuation au tuning. Pour aujourd'hui, c'était une petite journée tranquille, on va dire. Juste un petit concours cassage et cuit, juste pour voir ce que ça donne. Enfin, c'est un peu une préparation pour le prochain concours qui aura lieu le mois de juin. Donc, c'était lors du Motor Expo. Et aujourd'hui, on a fait des cours. On donne des petits conseils sur les petites améliorations à faire sur cette installation, qui soit au niveau car audio ou tuning. Et pour aujourd'hui, c'est M. Sapote invite à nous à participer à son événement. Premier événement qu'il fait sur Bassin Bleu, donc une très bonne réussite. Comme dit voilà, de temps en temps un petit coup de pluie, un petit coup de soleil, mais c'est ça, c'est Sainte-Anne, voilà. Donc c'est ça qui fait un peu le charme de Sainte-Anne. Mais dans ce rendez-vous pour le Motor Expo au mois de juin, du 2 au 5. L'événement de ce mois de juin, c'est bien sûr le Motor Expo qui s'est tenu le week-end dernier à la Halle des Manifestations du Port avec 4 jours d'exposition et de festivités. La moto et la voiture ont été mises à l'honneur, que ce soit dans les animations ou avec les professionnels qui ont montré leurs produits et savoir-faire tout au long de ce salon. Aujourd'hui, dans Passion Auto, voici la partie voitures anciennes, voitures mythiques et youngtimers de ce salon. François No, membre du 4C.
Bonjour, c'est Patrick. Alors moi, c'est spécialisé traction. Donc je suis en train de recenser sur toute l'île à peu près une trentaine de voitures traction qui sont ici représentées avec plusieurs voitures. Donc on fait une amicale. Et ici, il y a un beau cabriolet, magnifique, restauré entièrement. Et je propose mes services pour marier les jolies femmes. En dehors des tractions, le Classic Car Club est né à l'époque où il y a eu le grand rassemblement de toutes les voitures classiques sur la route des Tamarins, à l'ouverture de la route des Tamarins. Pendant un certain temps, le Classic Car Club est resté un club informel, un rassemblement de potes, de copains. D'ailleurs, si vous regardez derrière, il y a la tireuse à bière, il y a l'apéro, il y a le pique-nique. La convivialité, d'abord au 4C. Au 4C, toutes les voitures sont admises. Regardez derrière, la Lotus 7, la Ferrari, la 2 chevaux, la 4L. Il faut qu'une voiture soit classique. Ouais, il y a quelques américaines, des Mustangs principalement. Bon, mais enfin, ça reste anecdotique, l'américaine. Après, le Club 4C, c'est aussi les voitures de compétition et d'exception. C'est pas que les voitures anciennes. C'est-à-dire qu'on a aussi de la Lamborghini, Ferrari. On veut des voitures d'exception et de compétition et anciennes. Voilà. À La Réunion, rassembler tous ces gens, c'est important parce que tous les gens sont là avec leur voiture et ils veulent trouver un repoint d'ensemble avec une notion de patrimoine. C'est pas que de la vieille, c'est aussi de la voiture d'exception et de compétition. Le 4C, c'est aussi l'ouverture, c'est les autres clubs. Le Rallye Légende, à côté. On est toujours prêt de partir avec eux pour une super montée Panon. Et il y a toutes sortes de voitures qui peuvent faire la montée Panon, non seulement des membres du Rallye Légende, mais aussi des membres du 4C. Et le 4C, c'est Jacques Cosra et tous les autres membres. Il faut quand même citer son nom. Il est quand même le pilier du 4C. Voilà, le 4C, c'est rassembler les passionnés de belles voitures anciennes ou modernes, compétition, les classiques, les vintage, les youngtimers aussi. Les youngtimers, on aime bien les youngtimers parce qu'il y a des belles voitures. Une 205 Turbo 16, c'est magnifique. Et on peut dire qu'avec le 4C, les voitures, de plus en plus, à La Réunion, sont restaurées de plus en plus finement. Et on a de plus en plus de belles restaurations. Bonjour Didier, bonjour Télécréole. Bonjour Passion Auto également. Donc aujourd'hui le salon Motor Expo qui dure depuis 2-3 jours déjà. On est donc à l'avant-dernière journée. Un salon qui attire beaucoup de monde. Bon, nous on est très surpris parce que c'est notre premier salon, donc notre première expo à grande envergure, quelque chose de vraiment qui nous montre qui nous fait passer un peu dans une autre dimension, on va dire, pour une petite association, un petit club. Et donc cette année, une première édition pour nous. On a voulu, toujours dans notre thème des Youngtimers, montrer des véhicules des années 80, même des véhicules plus anciens, des années 60-70, et surtout des véhicules sportifs. Et on a voulu, pour ce salon Motor Expo, donc réunir vraiment un panel, une variété de modèles d'époque, un modèle connu des passionnés, qui ont marqué une génération de véhicules de groupe B, groupe A et groupe N. Voilà, ces anciennes dénominations de rallye qui, maintenant on a beaucoup de classes, beaucoup de catégories. Avant c'était beaucoup plus simple. Donc pour citer par exemple la 205 Turbo 16 devant laquelle on se trouve, une groupe B d'époque qui a écrasé le championnat du monde dans les années 80, avec à la tête de Peugeot Sport monsieur Jean Todt, qui a toujours su donner une dimension sportive et internationale en créant ce modèle. Et également nous avons une Audi Quattro donc, qui est juste derrière toi, très connue aussi dans le monde des groupes B, avec une pilote telle que Michel Mouton. Et ensuite on a des Opel Manta avec les kits 400, une BX4 TC, mon modèle très rare, avec une histoire très très rocambolesque suite à un manque de compétitivité à l'époque. Ensuite on passe au groupe A, donc la génération d'après, quand le groupe B s'est éteint suite aux accidents mortels qu'il y a eu en 86 je crois. Et donc la réglementation a changé. On est passé au groupe A, donc avec la Lancia Delta intégrale, qui a été 6 fois championne du monde des rallyes, les M3 E30, ensuite ça a suivi les Escort Cosworth dans un temps un peu décalé. Mais voilà, on a les reines du rallye ici. Et toutes les marques, avec une petite pointe de nostalgie, par exemple sur un véhicule tel que la Renault 8,
qui est là, qui a dans d'autres catégories, mais qui ont enchanté les passionnés à l'époque et qui enchantent toujours les spectateurs, les visiteurs du salon qui sont là, qui n'ont pas arrêté de tourner autour. Et puis également, on a une voiture qui n'est pas de Super Rally, mais qui a eu beaucoup de succès sur ce salon, c'est la Honda NSX. Alors c'est un mythe japonais, c'est la Ferrari japonaise. Voilà, on a voulu faire un petit clin d'œil à ce côté circuit, ce côté endurance, qui n'est pas notre thème, mais bon, qui est quand même significatif de ces années où les constructeurs donnaient tout dans un modèle pour prouver aux autres que bon là, c'est nous qui avons la meilleure voiture. Et c'était une constante régulière à l'époque qui a créé une émulation qui n'a pas cessé jusqu'à maintenant, je pense. Bon, après, l'évolution technologique a suivi son cours. En tout cas, on est très content d'avoir pu réunir ce plateau. Je pense que c'est très difficile avec des véhicules qui ne sont pas spécialement disponibles toute l'année. Donc avec des R5 Turbo, on a 2 R5 Turbo. Très content d'avoir pu effectivement montrer un tel plateau aux personnes qui sont là. Et je pense qu'il leur a fait plaisir. Le Motor Expo a eu un gros succès. Nous reviendrons dans les prochaines éditions sur cette manifestation pour parler des nouveautés moto, de sécurité routière, des innovations présentées sur ce salon, sur les spectacles et bien sûr le tuning et le car audio avec les associations APAM et ITDP. Au Salon de Genève, on vous avait présenté les nouveautés Toyota dans nos éditions spéciales. Certaines de ces nouveautés sont arrivées à La Réunion. Nous avons assisté pour vous à la présentation de la nouvelle Yaris et de la nouvelle Auris à la concession CMM à Sainte-Clotilde. Ces deux modèles seront bientôt en essai pour vous dans Passion Auto. Alors, bientôt en essai dans Passion Auto, vous aurez le plaisir de découvrir 2 véhicules. La première, c'est la Yaris restylée, équipée du nouveau moteur essence 1,5 litre de 110 chevaux, 4 cylindres. Pas de 3 cylindres chez Toyota pour évidemment garantir une fiabilité absolue sur les véhicules. Et puis le deuxième véhicule que vous aurez le plaisir de découvrir, c'est la nouvelle gamme de l'Auris, qui elle aussi profite d'une nouvelle motorisation essence, un 1 litre de turbo, 4 cylindres aussi, de 116 chevaux, qui a pour principal bénéfice évidemment d'associer des technologies de pointe avec une double admission évidemment variable. Et également disponible sur le nouveau moteur essence de la Yaris, et donc de pouvoir offrir à la fois de la puissance et des consommations extrêmement réduites, donc un rendement moteur qui soit vraiment au diapason. Ces 2 moteurs-là profitent quand même de technologies, donc comme je le disais, de pointe, puisqu'on a de l'injection directe de disponible sur les 2 véhicules. Et voilà, donc équipé de boîte 6 vitesses sur les 2 moteurs. Donc une Yaris restylée, avec évidemment des modifications esthétiques face avant, face arrière et traitements spécifiques à l'intérieur. Un nouveau berceau moteur, des nouveaux trains roulants pour augmenter l'agrément de conduite et notamment le comportement routier de la voiture. Et sur l'Auris, on profite à la fois d'un repositionnement de tarifs du véhicule. Donc typiquement une Auris hybride aujourd'hui va coûter 1 300 € moins cher que la version qu'elle remplace, tout en profitant d'équipements supplémentaires puisque vous aurez 2 séries, des jantes aluminium 17 pouces Biton, des vitres arrière surteintées, une sellerie tissu Alcantara, plus tous les équipements qu'on avait déjà sur les versions précédentes, détecteur de pluie, allumage automatique des feux, donc la clé intelligente Smart Entry, évidemment clim automatique, volant en cuir, levier de vitesse en cuir, cavité électrique, enfin bon le classique quoi, écran tactile, 8 pouces, etc. etc. Voilà, donc de belles nouveautés, des agréments de conduite qui sont évidemment revus à la hausse pour les 2 véhicules. Une dotation d'équipement aussi revue à la hausse puisque si on parle de la Yaris en entrée de gamme, on va aussi disposer d'un renforcement d'équipement puisque dès la première finition, la Yaris disposera d'une caméra de recul, d'un écran tactile de 7 pouces, évidemment des nouvelles modifications apportées sur le restylage, donc je le disais à l'intérieur avec un écran couleur au niveau de l'ordinateur de bord, et puis donc vous aurez aussi le kit manip Bluetooth de série dès le premier niveau de finition. Donc écran tactile, Bluetooth, caméra de recul dès le premier niveau de finition sur la Yaris.
Cette édition est à présent terminée. Dimanche prochain, dans Passion Auto, on vous parlera du Motor Expo et on vous présentera la Toyota Yaris restylée que nous avons essayée pour vous. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télécréole. Passion Auto avec RS Sport à Saint-Pierre. Retrouvez Passion Auto avec UF Location Auto. Retrouvez Passion Auto avec D2S Car Audio.